j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi matin. Écoutez, avant de débuter ce vlog ensemble, j'avais envie de vous partager quelque chose. Mercredi, j'ai été assister au vernissage de l'exposition Naëlia de deux amies à moi, Moumizi et Cœur Rider. Ce sont deux jeunes illustratrices qui ont fait la même école que moi et qui là ont monté leur exposition, l'exposition Naëlia. C'est vraiment un univers qu'elles ont créé de toutes pièces de A à Z et c'est en fait un futur projet BD qu'elles sont en train de mettre en place. Elles ont déjà donc tout créé, l'univers, le personnage, l'histoire est écrite. Enfin bref, elles ont déjà fait un taf incroyable et donc là à partir de cette semaine, vous pouvez donc retrouver l'exposition Naëlia sur la ville de Tarbes. Je vous mettrai toutes les informations en description, je vous mettrai également leur Instagram à chacune dans la description. Et écoutez, du coup c'était le vernissage cette semaine, j'y étais, c'était mercredi et je me suis dit que non, je pouvais pas passer à côté de ça et ne pas vous filmer. Donc du coup j'ai pris ma petite caméra, j'y ai été et je vous ai filmé quelques images, donc écoutez, je vous laisse avec ça. Donc notre histoire avec Gabriel, donc comme vous a dit Gwen, on s'est connus en parcours de créatif il y a 3 ans de ça. Et fin de deuxième année, on s'est dit ça serait cool de faire une expo parce que notre collègue Damien qui faisait une expo nous avait donné l'envie de faire pareil. Donc on s'est dit pourquoi pas nous après tout, même si on est un petit niveau, ça ne nous empêche pas d'essayer quoi. Donc on est parti sur un projet au début où on voulait faire un thème sur l'écologie, la nature et on partait sur des illustrations qui représentaient les saisons et tout, l'impact de l'homme sur la nature. Et puis on a fait une première expo qu'on a exposée à Clérac au festival. Et de là on a croisé des auteurs qui nous ont dit mais franchement ce que vous avez c'est cool et vous pourriez peut-être faire une BD avec parce que vraiment vous avez un super univers. Alors on s'est dit en fait ouais, pourquoi pas, après tout, ce sera un super challenge. Donc en 3e année, on s'est dit allez, on passe le diplôme de la 3e année, on passe le titre professionnel en plus du diplôme de la 3e année, et en plus on va faire un projet de BD et participer à un concours de BD en Belgique. Tout ça en 1 an, donc c'était très short, ça a été très complexe, mais on est contente d'avoir réussi à finaliser ce projet. On a été chaperonné par Cédric Mayens, un illustrateur jeunesse. C'est lui qui nous a aidé à monter ce dossier et on l'a présenté au festival Raymond Leblanc en Belgique. Et c'est pour ça qu'on a créé le dossier d'édition là-dessus. Tout ça en 1 mois et demi. Voilà. Bonjour, moi c'est Gabrielle, la collègue de Morgane. Et donc pour rebondir sur ce qu'elle a dit, l'histoire de notre BD, ça parle d'une fille qui s'appelle Naëlia qui vit dans la nature, dans une forêt enchantée avec un dieu cerf, une biche qui prend la forme de plein de créatures, le dieu de la vie et de la mort. Et donc elle a un rôle, c'est de maintenir l'équilibre dans la nature. Mais un jour elle va rencontrer un humain qui va un peu chambouler son destin. Donc on va vous présenter les planches de l'univers et notre processus de création. Donc nous sommes dans l'univers de Maïramas, qui est un univers de fantasy, enfin un univers qui est bousculé par l'écosystème qui est assez dur, et il y a quand même cette forêt qui reste magique dans ces terres qui sont un peu bourrinées par les humains qui veulent toujours un peu les ressources de l'autre. Donc c'est un petit peu un sanctuaire, et c'est là qu'en fait Naëlia va évoluer au cours de l'histoire, au cours de sa jeunesse en tout cas. Et donc comme vous pouvez voir ici, nous avons l'endroit où Kiwi adore manger ses fleurs préférées, parce que Kiwi c'est le meilleur ami de Naëlia, c'est un écureuil. Naëlia, comme c'est une demi-nymphe, elle peut parler aux animaux. Nous sommes restés du coup dans cette gamme de couleurs comme vous pouvez voir dans le bleu et le vert parce que c'est vraiment l'essence de la forêt. Sortie de la forêt en fait les terres sont assez arides. Ça on le découvrira à la suite dans la BD. Mais là les pages que vous avez vues c'est vraiment le début de l'histoire. Et justement on avait voulu titiller un peu les lecteurs en mettant juste cette fraction là de Naëlia Grande qui rencontre l'humain. Et après vous voulez savoir la suite, et vous verrez après. On achètera le livre. Voilà, c'est ça. Et donc comme vous pouvez voir, notre univers et notre inspiration principale c'est quand même Princesse Mononoke, Hayao Miyazaki, Voyage du Chihiro, bon je pense que la plupart connaissent. Et donc voilà, donc pour le Cara Design on s'est vraiment inspiré de ça. Ida, comme on vous a dit, c'est la déesse de la vie et de la mort. Et donc là-bas c'était sa forme qu'on a l'habitude de voir. Et ici c'est sa forme démoniaque quand la forêt est vraiment déséquilibrée et qu'en fait elle emporte avec elle toute la vie et qui va amener sur le combat final qu'on voit ici où Naëlia est complètement dévastée et en fait il lui reste un choix à faire, c'est si elle va sauver son monde ou alors l'anéantir.
Alors on va vous montrer comment on travaille ensemble et notre processus. Il faut savoir que du coup, moi je fais tout ce qui est la création d'illustrations avec donc le storyboard comme vous l'avez vu et les lines. Et une fois que j'ai fait tout ça et que Gabrielle me valide, je lui lance le dossier et elle met les couleurs dessus. On a préparé notre illustration. Donc moi, vous allez voir que moi mes lignes elles sont très pâles, donc vous n'allez pas les voir, comme ça vous aurez le suspense. Et Gabrielle pareil, donc elle va faire les couleurs déjà sur son grayscale, donc c'est normal, mais de base on travaille pas comme ça. De base c'est moi je fais mon illustration pendant 2 heures et elle fait 8 heures de couleurs quoi. Donc c'est très long. Donc franchement c'était vraiment trop cool, on a passé une super soirée, le taf qu'elles ont accompli est énorme, c'est vraiment un projet qui est trop cool, franchement j'ai juste déjà trop hâte que le tome sorte pour pouvoir lire l'histoire en entière, les couleurs sont trop belles, les planches sont incroyables, c'est un truc fantastique et vous savez j'en ai déjà parlé ici mais j'adore tout ce qui est fantastique, en plus c'est des amis donc je suis vraiment trop contente de voir qu'en fait leurs idées ont pu se concrétiser et j'espère de tout cœur que ben voilà, ce projet naîtra un jour et que ça puisse exister tout simplement. Donc s'il vous plaît n'hésitez pas à aller leur donner de la force, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour tout simplement. Et en tout cas voilà, c'était très cool, ce petit live painting après du coup qui a duré pendant une bonne heure, ça aussi c'était super. En plus voilà, il y avait de la musique à côté donc ça nous mettait vraiment dans l'ambiance. Elles ont pu nous parler de leur processus créatif, de comment elles travaillaient l'une et l'autre en fait, de leur complémentarité et franchement voilà, c'était juste incroyable, j'étais trop contente. C'est pour ça que vraiment je tenais à vous partager ça, même si c'est pas les jours sur lesquels je vlog habituellement. Là je me suis dit que je pouvais pas passer à côté donc voilà, écoutez j'étais hyper contente, encore bravo à elle si elle passe par ici parce que franchement c'est juste incroyable et c'est pour ça que je suis contente de faire aussi ce métier là, c'est pour voir les évolutions des autres, pour voir des projets comme ça naître et je l'espère aboutir un jour parce que franchement c'est ultra motivant, ultra inspirant et c'est vraiment trop chouette. Écoutez, sur ce, le planning de la journée, je vais commencer déjà par faire comme d'habitude un peu d'administratif, je dois écrire des mails, je dois rechecker ma to-do list, je dois également finir le montage du vlog et ensuite j'ai prévu de dessiner le reste de la journée. J'aimerais continuer à dessiner sur mes cartes de vœux, donc ça c'est l'objectif. J'ai également cette semaine, pour vous le dire, je me suis inscrite à un marché qui sera le dernier week-end avant Noël, donc le 21 décembre à Bagnères de Bigorre pour ceux que ça intéresse. Donc c'est la première fois que je vais faire un marché là-bas. En même temps voilà, l'année dernière je n'avais fait qu'un seul marché de Noël donc ça va être une première pour moi aussi de faire d'autres marchés autres en fait que dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc j'ai hâte et j'espère que ça se passera bien. Donc je me suis inscrite cette semaine donc c'est cool. Donc voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Donc moi du coup je vais commencer déjà par faire toute cette partie administrative. Bon, j'ai fini mon administratif, j'ai fini le montage du vlog, j'ai été me resservir un petit café, j'ai fait une petite pause, il est 11h30 et écoutez, je vous avais dit que normalement une fois que tout ça a été terminé, j'allais dessiner. Bon, il y a eu changement de planning entre temps. En fait, ce matin, j'en ai aussi profité pour faire les mises à jour sur mon site internet. C'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement pour faire la mise à jour en fait des plugins, ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais reçu un message sur mon formulaire de contact que je n'ai pas reçu en fait sur ma boîte mail. Donc en gros, quand on envoie normalement un message via le formulaire de contact sur mon site internet, moi je suis censée recevoir un mail comme quoi quelqu'un a essayé de me contacter. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas reçu ce message là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message via mon formulaire de contact, là il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et je n'ai toujours rien reçu sur ma boîte mail. Ce qui fait que il y a un problème en fait sur mon formulaire de contact. Donc du coup je vais me pencher sur la question et puis après une fois que j'aurai
essayer de trouver une réponse et je tousse du bois pour essayer de trouver une réponse à ce problème et à régler ce problème, je me mettrai à dessiner. Mais du coup d'abord je vais faire ça. Il est 14h, j'ai été faire ma pause, j'ai mangé et écoutez, je n'ai toujours pas résolu ce problème de formulaire. J'y ai passé plus d'une heure tout à l'heure, autant vous dire que là, ça me saoule, c'est le genre de truc où vraiment je me prends la tête et je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème. En fait je règle un problème et il y a un autre problème qui apparaît. Au final je n'ai toujours pas réglé le problème initial, donc vraiment je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il va falloir que je trouve une personne capable de pouvoir m'aider là-dedans, parce que là vraiment je m'en sors pas et ça m'embête parce que mon site est en ligne et ce formulaire là, même s'il n'est pas utilisé toutes les 4 matins, j'ai quand même envie qu'il fonctionne parce que s'il est là, il est fait pour être utilisé et c'est utile, donc du coup genre j'ai vraiment envie que ça marche, sauf que là vraiment je ne sais pas. Bref voilà, écoutez, ce sont les aléas, ça arrive, c'est chiant, ça me fait chier vraiment, je le dis, mais c'est comme ça. Donc du coup, d'abord je vais essayer de contacter des personnes pour essayer de voir s'ils peuvent m'aider et du coup je pense que je vais continuer à dessiner sur mes cartes de vœux, ça pourrait être une bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses Laska? Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Bref, donc du coup voilà, je vais continuer à dessiner sur mes cartes de vœux et puis après en fin d'après-midi j'irai préparer mes affaires puisque ce soir nous partons avec mon copain en week-end, on va chez la sœur de mon copain tout simplement, on va chez elle à Toulouse et du coup on va passer le week-end là-bas, donc ça va être très sympa, j'ai hâte. Donc voilà, bref écoutez, sur ce j'arrête tout ce blabla, je vais passer d'abord à envoyer mes messages et puis après je continue à faire mes cartes de vœux. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous récupère, on est samedi matin. Hier soir, nous sommes bien arrivés chez ma belle-sœur. Bon, je vous avoue, on est arrivé assez tard, il était genre 20h30 passé. On s'est posé, on a mangé et on a été au lit. Et écoutez, aujourd'hui, on va aller se balader, on va aller surtout faire quelques magasins. On va aller en centre-ville de Toulouse pour aller faire voilà, quelques magasins. En plus, il fait hyper beau, donc c'est cool. Et puis voilà, ça va être une journée assez chill. Cet après-midi, il faut absolument que je pense à regarder et à uploader mon vlog pour demain, parce qu'en fait hier j'ai complètement oublié de le faire, j'avais dit que je le ferais plus tard et finalement j'ai complètement oublié, donc il faudra aussi que je fasse ça cet après-midi. Mais voilà, bref, on va profiter, on a besoin aussi d'aller à Ikea pour acheter quelques petites choses pour la maison, donc voilà, donc c'est une journée un peu chill, balade en ville, magasin et voilà. Et puis écoutez, comme d'habitude, je vous amène avec nous.
Bon, je viens vous donner quelques nouvelles. Écoutez, je crois qu'il est 6h30 passé. On a passé une bonne journée, voilà, on s'est baladé, on a fait quelques magasins. Je vous avoue que j'ai acheté quelques trucs. Bon, sans grande folie, à Primark, je me suis acheté un pyjama pour Noël et cet hiver. Regardez-moi ça, je vous montrerai peut-être mieux demain, je vous ferai un petit haul. Mais il est tout pilou, il est avec des petits sapins, il est trop cute. Je me suis acheté ça, je me suis acheté des paires de chaussettes parce que je n'avais plus de chaussettes. Vous l'aurez compris, il y avait déjà énormément de décorations de Noël à Primark. Voilà. J'avais envie de tout acheter, je vais pas vous mentir. On a acheté des trucs pour la maison, on a acheté des torchons avec mon copain aussi. Donc ça, on a été à Ikea. J'en ai profité pour acheter une desserte pour mon bureau, pour pouvoir ranger toutes mes affaires, pour organiser un peu mieux mon bureau, parce que je vous montre pas tout, mais c'est un vrai bordel. Donc du coup, je me suis acheté une petite desserte pour pouvoir ranger toutes mes affaires de dessin et de travail. Et puis voilà, des trucs qu'on avait besoin pour la maison. Bref. Mais en tout cas c'était très cool. À midi, petit Burger King et puis on est rentré. Cet après-midi j'en ai profité pour du coup regarder et uploader le vlog pour demain comme je vous le disais ce matin. Et puis après j'ai un peu dessiné pour le Witchtober. Mais comme ma caméra n'avait plus de batterie en fait je vous ai pas filmé, voilà. donc voilà. Et puis écoutez, ce soir il y a une amie qui vient manger avec nous et on va manger notre première raclette de l'année. Je suis trop contente. Voilà, j'avoue qu'avec le temps qu'il fait dehors c'est peut-être pas un temps raclette, mais peu importe, c'est pas grave. On est quand même trop content de manger une raclette. Donc voilà, écoutez, c'était juste pour vous donner quelques nouvelles. On va surtout encore une fois profiter et surtout se régaler. Regardez-moi ce pyjama. Bon, finalement pour la soirée raclette j'ai décidé de le mettre. Mais est-ce qu'il est pas trop cute? Genre, ces petits sapins là, adorables. J'adore, voilà. Prête pour une soirée raclette. Regardez-moi cette merveille, est-ce qu'il est pas trop mignon? Il est adorable, on est d'accord? Regardez ces casse-noisettes géants. On est à B&M, c'est la folie. J'ai envie de tout acheter encore une fois. Je crois que vous avez compris. Oh là là. Non mais regardez-moi tout ça s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je ne craque pas en fait? Oh mais qu'est-ce qu'il est beau ce nœud. Oh là là, j'adore. C'est une bougie en boîte à musique. Oh là là, j'adore. Oh là là, qu'est-ce que c'est pipou. Ça pour mettre en décoration sur la table de Noël, j'adore. Voilà, c'est bon, c'est fini pour moi. Mais non, jure. Il y a des rubans. Oh là là. C'est bon, c'est fini. C'est quoi cette tête, Batou? Non mais... Je sais pas, mais il a une tête, genre il se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et toi, Mimi? C'est rien, Doudou, c'est rien. Justement, c'est rien, mon cœur. Je vous retrouve, on est dimanche après-midi, il est 3h30. Écoutez, nous sommes rentrés de ce week-end à Toulouse. C'était trop bien, voilà. On a passé un trop bon week-end, c'était très chouette. Nous avons fait quelques achats. Et écoutez, il est grand temps pour moi de vous faire un petit haul de ce qu'on a trouvé. Vous connaissez notre amour pour Noël, bien évidemment. C'est bon, il y a déjà Noël partout, d'accord? On a été hier à Primark, c'était Noël. On a été ce matin à B&M, c'était Noël. Et évidemment, on a craqué, voilà. Je pense que voilà, vous me connaissez à force. Du coup, écoutez, c'est parti, petit haul. Je vais commencer par ce qu'on a trouvé à Primark. Mon copain a pris des serviettes et des torchons de Noël. Des petites serviettes de Noël. Ensuite, les petits torchons. Alors attendez, il y en a 3. Je ne les ai pas déballés. Donc, on va faire ça. Premier petit torchon de Christmas avec des petits sucres d'orge et des petits oufs. Oh, adorable. Voilà. Hein, je suis fan, on va pas se mentir. Le deuxième, tout simple. Un peu genre un tissu nid d'abeille d'ailleurs. Genre, c'est très cool. Tout rouge. Ça fait le taf. C'est Noël, on adore. Et le dernier. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'il est pas trop cute? Oh là là, mais genre pardon avec ce petit nounours là, est-ce qu'il est pas trop pipou? Voilà, adorable. Donc ça, c'est les petits torchons, donc avec les serviettes. Ensuite,
moi j'ai pris des chaussettes parce que clairement, en fait, pas le week-end dernier, le week-end d'avant, je vous avais dit que j'avais fait du tri dans mes affaires. Et en fait, j'ai jeté quasiment la moitié de mes chaussettes parce que la moitié en fait était usée, trouée. Et donc en fait, j'en avais plus. Et donc là, j'ai pris un lot de 5 chaussettes. Donc écoutez, j'ai un stock. Alors, des petites chaussettes rouges avec des petits cœurs sucre droge, adorables. Des petits nœuds, très pipou. Ensuite, des classiques. On est très vibes Noël, vous l'aurez compris. Des roses toutes simples, voilà. Et pour finir, des planches avec des petits pains d'épices. Voilà, adorable. Donc ça, c'est mes petites chaussettes pour cet hiver. J'ai refait le stock. Et ensuite, j'ai pris pour ma petite sœur le même pyjama que moi, avec les petits sapins adorables. Donc on va être 3 sorties pour ce Noël, j'adore. Donc ça c'est pour ma petite sœur. Et moi j'ai craqué pour ce pull. J'avoue que ça c'était pas prévu dans mes achats, mais ça fait des années que j'en cherche un. Et soit je trouvais jamais, soit sur Vinted je trouvais pas le truc qu'il me fallait, etc. Voilà ce petit pull. En vrai on est sur un pull genre mi-automne, mi-hiver. Mais trop beau. Voilà. Trop hâte de le porter. À 2 doigts de me dire que je le porte le week-end prochain. Vraiment. Et ensuite à Primark. Là, ça c'est mon copain qui a acheté parce qu'il était jaloux du mien. Il s'est pris un plaid de Noël. Voilà. Moi j'ai le mien qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui-là, genre un motif tartan pareil. Sauf que lui il a du pilou blanc en plus quoi. Mais adorable. Voilà. Donc comme ça, chacun aura son plaid de Noël. Donc écoutez, ça c'était pour Primark. Et ensuite ce matin à B&M, on a pris déjà une bougie. Je pense que ça aussi, vous avez compris la consommation de bougies qu'on fait. Vraiment, j'adore les bougies et celle-là, elle était trop belle. Et franchement, pour la grosseur que c'est, elle était vraiment pas chère. Donc on s'est pris une bougie. On a pris un bougeoir, genre un bougeoir classique. Parce qu'en fait, je vous explique, je vous l'avais pas montré, mais la semaine dernière, quand on a été chez mes parents, ma petite sœur nous a offert cette bougie. Je sais pas si vous allez réussir à voir ou pas. Mais en fait, c'est une bougie, genre compte à rebours, genre un peu comme un calendrier de l'Avent, version bougie quoi. J'adore le concept, évidemment, donc voilà, Noël, bougie, bref, que des trucs qu'on aime. Donc du coup, le petit bougeoir pour aller avec, trop bien. J'ai également pris pour moi un carnet. J'en cherchais, je n'arrive pas à trouver le même carnet que j'avais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que de toute façon, j'en avais besoin pour noter mes trucs, etc. Donc voilà, un carnet tout simple, mais ça fait le taf. Et ensuite, ah si, mais je les ai pas là, je peux pas vous montrer. On a acheté des assiettes de Noël. Voilà. C'était un peu les trucs qu'on n'avait pas et qu'on voulait depuis un moment. Et du coup, on a pris 6 assiettes de Noël. 3 d'un motif et 3 d'un autre motif. Mais je vous les montrerai plus tard. Et je crois que c'est tout. Ah non, si. On a pris du ruban en mode velours. Ça, je sais déjà ce que je vais en faire. Et je crois qu'à B&M, c'est tout ce qu'on a pris, en vrai. Il y avait tellement de choses, je vous jure, le petit cheval en bois à bascule là, oh là là, qu'est-ce qui était mignon, j'avais envie de le prendre, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de faire des folies aussi. Voilà, je gagne pas des milliers et des cents, donc on se calme. Et ensuite, hier, on a été aussi à Ikea, et du coup, j'ai pris 2 petits bougeoirs en mode flocon de neige, parce que j'ai des bougies, voilà, encore une fois, des bougies, que j'ai depuis, je pense, 3 ans, dédiées à Noël, que je n'ai jamais fait brûler. Genre, c'est vraiment 2 petites bougies comme ça. Il y en a une, c'est Magie de Noël, et l'autre, c'est Festival de sapin. Voilà. Et donc, du coup, je n'avais pas de bougeoir pour ces 2 petites bougies. Donc voilà, bougie, bougeoir. Ça, c'était pour Ikea. Et à Ikea, je me suis également acheté une desserte pour mon bureau. Dans une optique de ranger mieux mon bureau, vu que c'est un bordel. Du coup, j'ai acheté la fameuse desserte dont je crois que je vous avais parlé vendredi d'ailleurs. Donc après, je vais la monter et je vais m'amuser à ranger le bordel de mon bureau. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. En vrai, enfin c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Mais voilà, et si, dernière chose que je vais vous montrer, ma belle-sœur m'a donné ça. Je suis trop contente. Ce sont des feutres acryliques. Je les vois passer partout sur TikTok, sur Instagram, etc. Plein de gens qui font des coloriages avec ces crayons acryliques. Et franchement, j'étais à 2 doigts de craquer, d'en acheter pour faire des dessins, pour voir ce que ça donne, en fait, ces feutres acryliques. Et du coup, ma belle-sœur en avait, et ceux-là, elle ne s'en servait pas, du coup, elle me les a donnés. Donc pareil, trop hâte de tester pour voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être sympa en vrai. Je vous ferai peut-être des retours sur ça. Donc voilà. Écoutez, c'est la fin de ce petit haul de week-end de Toulouse. Très axé décoration Noël, vous l'aurez compris. Donc voilà. Écoutez, moi sur ce, du coup, je vais m'amuser à monter cette desserte. Et puis après, du coup, je vais m'amuser aussi à ranger tout mon bureau.
Bon, c'est bon, je viens de terminer de monter ma desserte. J'ai mis 25 minutes à monter ce petit truc. Du coup, j'ai commencé à ranger des choses. Bon, je pense que je vais bouger, mais en fait, c'est dans l'idée où là, il y a une bonne partie de mes carnets de dessin. Il y a ma peinture à la gauche, mes crayons de couleur, des feutres que j'ai. De l'autre côté, ici, j'ai tous mes feutres à alcool. Là, ici, c'est une boîte remplie de masking tape. Où là, j'ai mis les feutres à acrylique. Et là, devant moi, c'est un bordel en fait. Je pense que je vais vous montrer, vous allez voir à quel point c'est un bordel. Parce que oui, je peux paraître organisée dans mon travail, mais il faut savoir que dans ma vie de tous les jours, je suis une personne ultra bordélique de base. Voilà à quel point c'est un bordel. Quand je vous dis que tout ça, c'est un bordel. Il y a même des trucs par terre que j'ai pas rangés. Pour vous dire, ça doit faire 2 semaines que c'est par terre. Hein. Voilà, donc vous pouvez comprendre l'ensemble et l'état de mon bureau, d'accord. L'objectif, c'est que ce soit un peu plus clean, d'accord. Donc tout ce qui est là, tous les trucs qui sont ici, des trucs qui traînent là, l'objectif, c'est de faire un maximum de vide, genre mes trousses, etc. Bref, que tout finisse là-dedans et que tout soit rangé parfaitement. Et en fait, j'ai pris cette desserte là parce que déjà elle est roulante et donc ça c'est ultra pratique et c'est surtout qu'elle passe pile poil sous mon bureau. Donc ça veut dire que la journée quand j'en aurai besoin, en fait je la sortirai de dessous mon bureau et le soir quand j'ai terminé de travailler je la mets sous mon bureau et comme ça ne prend pas de place et c'est nickel. Voilà, donc on est parti maintenant sur du rangement. Bon, j'ai enfin rangé ma desserte. Du coup elle ira sous mon bureau et là ici j'ai fait de la place. Là il y a le papier pour l'imprimante, mais en même temps, voilà, on n'a plus d'imprimante, vous le savez. Ici, j'ai tout vidé, donc c'est déjà plus espacé. Regardez ce dessin, je vous l'ai jamais montré. C'est le dessin qu'un prof à moi, Michael Almodovar d'ailleurs, si vous connaissez pas. C'était mon prof quand j'étais en première année à Anaten, et en fait c'est un mangaka français qui écrit Les Torches d'Archilon. Et du coup, en première année, il m'avait fait ce dessin, voilà, ce qui est pas trop beau. Oui. Du coup, il est affiché dans mon bureau. Donc déjà, ça me fait plus de place derrière pour pouvoir poser des choses si jamais. Donc ça, c'est cool. Et ici, du coup, j'ai rajouté en fait toutes mes affaires de travail, clairement. Genre, ça, c'est tout mon classeur que j'utilise pour mon travail. Et ça, c'est tous mes papiers que j'utilise pour les marchés. Ça, c'est d'autres carnets de dessin. Genre, là, il y a mes étiquettes. Là, il y a de quoi aussi plastifier. Il y a du papier. Enfin, bref. Voilà, et là aussi j'ai fait un peu de place ici, et là du coup c'est encore une fois toutes mes affaires de marché, c'est toutes mes affiches, etc. J'ai vidé ma poubelle, mais voilà, déjà ça fait un peu plus de place et un peu plus aéré. Donc, écoutez, ce bureau commence à ressembler un peu plus à quelque chose, parce que là je vous avoue que c'était un bordel sans nom. Donc voilà, sur ce... Là, je pense qu'après, je vais me poser 2 minutes et c'est surtout que je vais aller à la douche. Il faut que je me lave les cheveux. Donc, je vais en avoir pour un moment. Et puis après, c'est bon, je me poserai sur le canapé, je pense. Et ça va être petite soirée chill. Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Hello, bon je vous récupère, on est lundi matin, il est 8h40, je suis déjà installée à mon bureau pour travailler. Hier, j'ai oublié de terminer ce vlog, je vous avoue que j'ai rien fait d'extraordinaire hier soir, j'ai été à la douche, je me suis lavé les cheveux et puis après je me suis posée sur mon canapé. Bref, voilà, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.